Et salut les amis, j'espère que vous allez bien en cette après-midi de mercredi. Moi, ça va super. Moi, ça va super de mon côté. Donc voilà, c'est reparti. Nous allons refaire un nouveau point météo pour la situation de vendredi et de ce week-end parce que là, ça va vraiment se dégrader. Ça y est, je viens de regarder les modèles il y avait 1 ou 2 heures. Ouais, 1 heure. Et là, ça va vraiment se dégrader pour la fin de semaine. Avec, ça y est, le retour des orages, le retour d'une dépression qui va circuler du côté de la... je vais vous la faire montrer, je vais vous la faire montrer sur les modèles. Je vais vous la faire montrer. Bon, là, j'espère que je vais être bien parce que là, je pense qu'à mon avis, c'est HR qui m'a tué aussi. Donc, à mon avis, c'est pour ça que j'étais mal à l'aise l'autre fois. Donc, regardez ce qui est en train de se passer. Comme je vous ai dit, on va avoir une dépression qui va arriver par l'Irlande. C'est elle là qu'il faut regarder parce que c'est là... Ah, attendez, mon curseur, je le vois pas, il est là. C'est elle qu'il faut surveiller parce que déjà, elle va nous... Alors, c'est pas une goutte froide parce que je disais que c'était une goutte froide alors que non, c'était pas une goutte froide. Excusez-moi. C'est bien une dépression qui est en train de circuler du côté de l'Irlande. Et celle-là, par contre, elle va nous influencer pour le vendredi et ce week-end avec le retour... le retour des orages et possiblement, je mets entre parenthèses parce que les modèles affinent un peu ça, un coup de vent sur les Charentes et le sud de la Vendée. Donc ça c'est vraiment à surveiller de près parce que c'est à partir de la fin du week-end que ça va arriver. Parce qu'en fait le problème c'est qu'on a un courant de jet de 200 km/h, un courant de jet à 200 km/h, donc c'est bien dynamique quand même pour un courant de jet en été. Donc bon, ça, après c'est rare, hein, c'est souvent que ça arrive. Ça arrive souvent, hein, vraiment, enfin un courant de jet à 200 km/h, hein, vraiment ça arrive souvent. Regardez, même CEP il la voit même très creuse, enfin il la voit bien creuse cette dépression du côté du sud-ouest de Royaume-Uni, le sud de l'Irlande. Alors il y a certains modèles, qui ne voient pas la même chose, comme GFS, Icon et tous les autres. Ils ne voient pas la même, il va la même trajectoire, mais moins creuse. Regardez, si je vous montre GFS, je vais vous montrer ça. Regardez, si je vous montre GFS. Parce que là, CEP, il va à 995. Et GFS, il va à la même trajectoire. Regardez. Un petit peu plus bas. Lui, il va plus le sud-ouest du Royaume-Uni. Donc, ouais, moins creuse quand même. Elle a 1000 hectopascales. Donc, GFS, c'est vraiment moins creuse que par rapport à CEP. Parce que CEP, bon, après, je crois un petit peu le scénario CEP. Mais il a vraiment moins creuse que GFS. Parce que GFS, il va à 1000 hectopascales. Mais celle-là, je vais la surveiller de très près. Parce qu'elle pourrait me donner quelque chose pour vendredi. Mais vraiment quelque chose, hein. Je dis vraiment quelque chose parce que selon les modèles, on pourrait avoir des orages possiblement pour vendredi. De mon côté, et parfois j'aurais même peut-être du nocturne. Attention, j'aurais peut-être des orages nocturnes de mon côté. Donc de toute façon, je vous tiendrai informé de ce qui va se passer. Je ferai une chasse d'ailleurs, je ferai une chasse et je vais pas dormir du coup. Je vais faire une chasse nocturne. Ça y est. Bon, allez, je vais regarder les modèles. Je vais regarder. On va commencer par. J'hésite. Allez, CEP. On va commencer par CEP. On va mettre France. Parce que là, c'est ce qu'il nous voit, CEP. Pour mercredi. Enfin, pour vendredi. Regardez. Déjà, voilà. Déjà, il y aura quelques petites... déjà, là, pour vendredi, ça restera calme. Vraiment, il n'y aura rien du tout. Sauf quelques petites pluies là, qui vont circuler vers la Seine-Maritime et tout. Et là, à partir de là, ça va vraiment changer. À partir de vendredi après-midi, c'est là où tout va changer. Car regardez. Voilà. Voilà. Voilà, moi je suis dedans, moi je suis dans les orages, moi je suis là, moi j'ai plus au sud donc moi je suis dedans, donc voilà. Donc voilà, des orages nocturnes, possiblement on aura des orages nocturnes. Après il n'y aura pas que la Bretagne aussi qui va être concernée, il y aura aussi la Normandie, regardez. La Normandie aussi qui va remonter de tarif, hein. La Normandie je vous le dis tout de suite, hein. La Normandie ils vont se prendre comme nous, avec possiblement des gros cumuls de pluie. Attention, on pourrait se prendre des... Voilà, comme vous voyez le scénario CEP. Donc il y a bien aussi la Normandie et les Pays de la Loire qu'il faut surveiller. Possiblement aussi du côté du Limousin. Enfin, sud du Limousin. Il faudra surveiller aussi parce qu'on pourrait avoir des orages parfois forts. Violents, possiblement. Je ne nettoie pas le risque. Peut-être un orage violent du côté du sud du Limousin. Sur la Bretagne, ça restera plus modéré, voire fort, parce que ça dépendra, parce que... Côté cumul de... Enfin, c'est surtout la pluie, il va y avoir beaucoup de cumul de pluie. Et ça, c'est vraiment inquiétant parce que ça peut être des orages très pluvieux. Et ça peut craindre parce que vu qu'il y a des risques d'inondation, voilà, il y aura peut-être des risques d'inondation parce qu'on pourrait avoir en 1 heure, même pas, on pourrait avoir entre 10 et... Enfin, en 3 heures, on pourrait avoir entre 9 et 10 mm, voire 15 mm. Ça reste à surveiller de toute façon.
Et du côté, ouais, là, du côté du sud du Limousin, il fera surveiller, par contre. Du côté, on va regarder du côté d'Arpège. Parce qu'Arpège aussi voit le risque, hein, regardez. Du côté de la Normandie, puis de la Loire et Bretagne. Regardez. Voilà, pour l'instant, ça restera sec pour jeudi. Avant. Attendez. Attendez. C'est pas maintenant. Et paf, regardez, à partir de 17h, ça commence déjà du côté de la Normandie. Quelques orages du côté du nord-ouest des Pays de la Loire. C'est parti, ça va commencer à partir de vendredi 17h. Et là, après, on pourra avoir... Ouais, ça pourrait remonter du côté de la Normandie, d'ailleurs, ces orages. Et là, après... Voilà. Après, peut-être je serai dedans, peut-être samedi, dans la nuit samedi à dimanche. Enfin, dans la nuit vendredi samedi. Donc, vraiment, j'espère que on va garder ce scénario pour cette nuit, parce que j'espère que les modèles vont pas changer. Parce que si j'ai ce scénario cette nuit, dans la nuit de vendredi samedi, je serai content. Franchement, je serais heureux. Si vraiment j'ai ce scénario, c'est une bonne chance qu'on va faire. Même, on pourra avoir, ouais, comme je vous ai dit, avec le modèle CP, on va avoir quelques orages qui vont circuler du côté du Limousin. Après, ce sera plus des averses orageuses qui vont circuler vers la Dordogne et le Limousin. Donc, il faudra surveiller quand même. Donc voilà, les amis, je pense que je vais bien chasser pour dans les vendredis et samedi. Mais en plus, mon intuition m'a alerté. Hein. Mon intuition m'avait un petit peu alerté. Elle m'a dit quoi, peut-être se prendre du lourd. Alors je reste attentif. Hein, vraiment, je reste attentif avec les modèles parce que ça pourrait être voilà. Il faut rester attentif encore pour l'instant. On va regarder le modèle icône, voir ce qu'il voit lui. On va regarder un petit peu tous les modèles. Hein, de toute façon, je vous dis. Et je vais faire un petit point météo pour aujourd'hui parce que j'ai vu en ce moment, vous avez peut-être remarqué ce qui est en train de se passer du côté des Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse. Vous l'avez peut-être vu, hein, les feux de forêt. Vous êtes en alerte très élevé, attention, du côté du Var d'ailleurs. Var, Vaucluse, dédicace à toi, Noah, si tu m'écoutes sur mon point météo. Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Var, soyez extrêmement prudents parce que en ce moment, là, je viens de regarder, il y a un fort Mistral en ce moment, on a des rafales à 70. Je viens de regarder juste un instant. Vous l'avez peut-être vu sur le point météo d'ailleurs. Voilà, des petites averses qui vont circuler du côté de la Normandie, ce sera des pluies stratiformes avant l'arrivée, voilà, vous voyez très bien, vous voyez, même Icône le voit très bien par contre, le risque orageux pendant la nuit vendredi et samedi, hein. Regardez. Même la Normandie, de toute façon, il n'y aura pas que la Bretagne, hein, je vous le dis tout, il y aura aussi la Normandie, les Pays de la Loire, il y aura aussi le sud-ouest, hein, d'ailleurs, le sud-ouest du côté de la Dordogne, Limousin, peut-être un bout du Massif central aussi, donc à surveiller de très près. Donc là, pour l'instant, ce sera plus des orages forts, peut-être violents du côté du sud-ouest. Alors, je n'exclus pas le risque quand même. Mais du côté de la Bretagne, Normandie, on restera plus des orages modérés forts. Plutôt. Ça dépendra des cumuls de pluie, parce que je viens de regarder les cumuls de pluie, c'est hallucinant. Regardez. Regardez les cumuls de pluie. Au passage des orages. On va pas regarder l'icône, parce qu'Icône, il peut dire... Attendez, je vais regarder Arpège. Il y a même le modèle Harmonie qui voit le risque aussi, donc voilà. Regardez, je vais vous montrer Arpège. Et pendant le passage des orages, regardez. Regardez, en espace de... Voilà, là c'est les orages qui arrivent. Hein. Regardez. En espace d'une heure, voilà. On pourrait avoir entre 20 à 30 mm, voire, attendez, voire, attention, allez, mon ordinateur est bug, désolé, 40, voire 50 mm, possiblement du côté du Cavados. Donc il y a quand même un risque d'inondation, donc soyez extrêmement prudents sur la Normandie, parce que c'est vraiment la Normandie qu'on vise depuis tout à l'heure. Hein. Surtout la Normandie, le nord des Pays de la Loire, c'est là où ça va vraiment gronder, hein. C'est là où ça va y aller. Hein. Les orages vont être plus marqués, on va dire. Les orages sont plus marqués du côté, même l'est de l'île-et-Vilaine, hein. Ça va faire nord des Pays de la Loire, l'est de l'île-et-Vilaine et la Normandie, où les orages sont un petit peu plus marqués. Donc ça, c'est à surveiller vraiment. Et puis du côté du sud-ouest, comme je l'ai dit, hein, du côté des Pyrénées jusqu'au Limousin, c'est là où ça va changer aussi, parce que les orages vont arriver par là aussi. Il y aura d'autres cellules qui vont arriver par le sud-ouest jusqu'en Limousin, voire ça va déborder jusqu'au Massif central. Donc à voir. Mais je reste à l'affût sur ça par contre, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Je vais rester attentif. Je vais vous faire une autre partie de la vidéo parce que j'ai 8 secondes. Bon, c'est bon, je suis de retour. Parce que, en fait, CapCut, voilà, comme je vous ai dit, CapCut, il peut pas ranger ses 10 minutes. Jusqu'à 10 minutes, il arrête la vidéo. Hein, donc,
Donc comme je vous ai dit, voilà, donc comme je vous ai dit, hein, donc même Harmonie réagit aussi, regardez. Ouais, déjà, regardez, ça commence par le sud-ouest, regardez. Je vais pas regarder, regardez, bah déjà Harmonie est déjà à vendredi 19h, il réagit bien sur la Mayenne, la Sarde et la Normandie encore. Ouais, donc je pense que ce sera des orages bien forts, hein, de ce côté-là, hein. Il faudra vraiment surveiller parce que ça va être du lourd. Parce que quand je vois ça du côté de la Normandie, ouais, je pense que là, soyez prudents, hein. Je vous dis tout de suite, hein, du côté de la Normandie, hein. Et après, bah, moi je serai touché, voilà. Regardez, moi je suis dedans. Vilaine. Même la Mayenne d'ailleurs, la Mayenne, les Pays de la Loire aussi. Donc, vraiment, sorry, vraiment, je vous tiendrai au courant sur la situation, mais je pense que dans le samedi, je pense que je vais faire une bonne chasse. Et ça, je dis rien. Je pense que dans lundi, vendredi à samedi, je pense que je vais faire une bonne chasse et je vais pas fermer les yeux. Et puis, bah, côté température, bah, vous l'avez peut-être sans doute vu et je vais vous faire un petit point pour aujourd'hui. De toute façon, je vous tiendrai au courant et vraiment, les gars, je vous tiendrai au courant. Mais après, j'ai vu qu'il n'y aura pas beaucoup d'instabilité parce que j'ai regardé le Cape sur WRF. Il ne voit pas énorme, hein. Il voit que du 1500, hein. Ça va être pas... Regardez, je vais vous faire montrer. De mon côté. Regardez, je vais vous faire montrer. Moi, j'ai fait un petit point météo sur le nord-ouest, hein, mais vous inquiétez pas, j'ai fait aussi le sud-ouest, hein, parce qu'il y aura aussi de l'orage aussi du côté du sud-ouest. Ouais, il y aura un petit peu d'instabilité dans la nuit. Bon, on aura quand même quelque chose. Bon, un petit peu, hein. Mais je pense que ça sera plus des orages modérés, en fait, vu l'instabilité. Bon, les amis, j'ai regardé GFS. Je vais regarder pour les jours suivants, parce que moi, à partir de ce week-end, je suis plus là. Donc je vais vous faire un petit point météo parce que là je vais pas être là pendant 2 semaines et demie. Donc je vous tiendrai informé parce que là je serai pas là pendant 2 semaines et demie. Donc je vais vous faire un petit point météo sur tout ça. Ce qui va se passer pour les semaines d'après parce que je serai pas là. Donc désolé, hein, les amis, je suis vraiment pas là. Et si vous voyez que je vous fais pas de point météo, excusez-moi, c'est que c'est normal. Bon, après pour les jours suivants, je pense que ce sera que de la chaleur, hein. Bah, après, dès que la dépression sera partie, va se décaler vers le Royaume-Uni et la mer du Nord, c'est là où les températures vont fléchir, les températures vont baisser, regardez. Regardez, je vous montre. Ah. Regardez, je vais vous faire montrer. Les températures vont vraiment baisser, regardez. À l'arrière du fond. À l'arrière de la dépression, regardez. Bon, mon ordinateur bug, malheureusement. Alors, attendez. Regardez à l'arrière du fond. Regardez, on va perdre pas mal de degrés, regardez. Là, vendredi, il va faire... Voilà, regardez. Je sais pas si vous allez apercevoir. Ouais, mon ordinateur, il bug. Bah oui, comme toujours. Parce que, vous voyez quand même, il y a encore un petit peu de douceur le matin, mais plus frais, hein, quand même, hein. Regardez. Je sais pas si vous remarquez, du côté du Limousin. Voilà, hein, ça, il va faire un... Oh là, je sais pas ce qu'il m'a fait encore. Bon. Je vais aller regarder la pêche parce que mon ordinateur, il m'énerve. Bon, non, je pense pas que je vais faire un point météo pour aujourd'hui parce que, voilà, ça va faire long après. Ça va être long à expliquer. Mais voilà, donc vraiment, soyez prudents, hein, ceux qui habitent du côté du Var et tout, hein. Ah, je vais pas mettre précipitation, je vais mettre les températures. Regardez, ça va vraiment fléchir à l'arrière de la dépression, regardez. On va perdre facilement, regardez. Alors, on va perdre carrément, on va être sur des températures plus confortables du côté des côtes de la Manche. Un petit peu plus chaud, ouais, regardez, encore un petit peu plus chaud du côté du sud, hein, du côté des Bouches-du-Rhône, du Var, encore, Côte d'Azur, encore, des températures jusqu'à plus de 30 degrés, hein, malheureusement. Mais ouais, globalement, ça y est, hein, ouais, la chaleur va un petit peu se calmer. Mais voilà. Bon, bah les amis, bon allez, je vais arrêter ce point météo. Je vous dis, du coup, je vais vous dire, à vendredi. On va se retrouver dans la nuit de vendredi à samedi pour une belle chasse, hein, encore de l'orage dans la nuit de vendredi à samedi, on est vraiment gâtés. À voir comment ça va être l'intensité, parce que c'est vrai que le Cape, ça va être bof, hein, je vous le dis, hein, vraiment, le Cape, on va être entre 1000 et 1500, donc à voir. Bon, les amis, je vais vous laisser, et puis nous, on se retrouve vendredi pour la chasse. Allez, plus tout le monde. Pour la chasse nocturne, attention, c'est pour la chasse nocturne, on va se retrouver.